Le mode vidéo est quant à lui un peu plus simple. Malheureusement, même si il est possible de sortir des vidéos en HD sur une télé via le dock, donc optionnel, il n'est pas possible de regarder des vidéos avec une résolution HD ou même juste un petit peu moins sur le baladeur. Il vous faudra obligatoirement rencoder au format d'affichage. Donc ici, vous voyez, j'ai rencodé un épisode de Heroes. Une fois rencodé, c'est quand même beau, hein, l'affichage. L'écran est vraiment AMOLED à un très bel angle. On y voit assez bien. Merci les traces de doigts là. Mais non, après c'est très agréable de regarder sur un écran comme ça. Comme je vous disais, le mode vidéo est un peu limité. Il n'y a pas, à part ces options là classiques, il n'y a pas d'autres options spécifiques sur le baladeur. C'est un peu dommage d'ailleurs, c'est vraiment du basique, hein, c'est de la lecture pure et dure. Pas de signer, pas de possible de faire des captures ou quoi que ce soit. L'affichage se fait d'ailleurs uniquement dans ce sens-là et pas dans l'autre. Vous voyez. Alors que pourtant il y a bel et bien un accéléromètre. Donc revenons ensuite à la partie image. Toujours hein, cette double navigation, très pratique. Donc là, il y a un accéléromètre particulièrement réactif. Il y a également le multitouch. La radio, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui est un tuner HD qui ne fonctionne pas chez nous. Mais du coup, nous avons droit à un tuner classique qui est RDS. Donc théoriquement il est RDS, bon après ça dépend si vous captez ou pas bien la radio ici. Il est possible d'enregistrer des stations. La recherche se fait automatiquement ou manuellement comme vous avez pu le voir. Ensuite vient la partie marché, donc qui est le store de Microsoft. Il n'est possible de télécharger que de la musique ou des applications, impossible d'avoir des vidéos. Donc pour la musique, en fait, on retombe un peu sur l'affichage qu'on avait dans la partie musique, tout simplement, avec une recherche bout de coup visuelle par album, par pochette, avec une partie morceau préféré, une partie album préféré. En fait, c'est par rapport à ce qui est sur le Zune Marketplace. Donc il est possible d'écouter chaque titre pendant 30 secondes. Et après, si vous souhaitez, de les télécharger. Pareil, au niveau des applications, pour l'instant, toutes les applications disponibles sont gratuites. À mon avis, il devrait en avoir des payantes qui arriveront. Mais pour les télécharger, c'est pareil, ça se passe en Wi-Fi. Donc vous voyez, il suffit de valider. Et ça télécharge automatiquement. Donc voilà le market assez simple mais qui fonctionne parfaitement. Passons à la partie sociale rapidement puisque on ne pourra pas l'utiliser, il faut pour cela plusieurs unes. Et vous voyez, il y a une boîte de réception, les amis qu'on a aux alentours s'il y a plusieurs unes, et donc on peut s'envoyer des images, des titres, etc. La partie internet. Donc comme je vous le disais, c'est un Internet Explorer un peu customisé. Internet Explorer mobile, à mon avis, celui qu'on retrouve déjà sur Windows Mobile 6.5. Donc il n'affiche pas le flash. Par contre il est multitouch. Il y a un petit peu de mal avec le JavaScript. Mais vous voyez un site comme le JDG où il y a pas mal d'éléments à charger.
on va dire que ça charge correctement. Comme vous pouvez le voir, hop, le multitouch qui marche, ça par contre très bien, vraiment très surprenant encore une fois. Un écran qui répond à merveille. Et un clavier virtuel qui ressemble à ça. Donc évidemment un moteur de recherche qui est Bing, pas Google. Hein. Et comme pour la partie photo, l'accéléromètre ici, qui fonctionne plutôt bien et rapidement. Enfin, dernière partie, la partie application. Donc pour l'instant, il n'y a pratiquement que des jeux, mis à part une calculette ou un piano virtuel. Et encore évidemment un widget météo comme on en voit souvent. Je vais vous montrer un jeu qui est assez récent, il s'agit de PGR Ferrari Edition, et qui en fait, le Zune pour rappel est équipé de la puce Nvidia Tegra. Et vous allez voir que sur PGR c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire, sachant que le kit de développement serait disponible en fait pour développer des applis et des jeux, serait équivalent à celui qui est disponible sur Xbox 360 pour faire des jeux live arcade. Donc théoriquement le Zune pourrait supporter des jeux comme ça, et il serait pas anodin de voir débarquer plusieurs jeux, à mon avis beaucoup de jeux plus que des applications, sur ce baladeur dans les mois à venir. Vous voyez un jeu de voiture, hein, ceux qui connaissent PGR sur Xbox reconnaîtront ce PGR là. Donc là, vous voyez, ça se dirige avec l'accéléromètre. Donc ici le frein, là ici l'accélérateur, pardon, le frein à main. Comme vous voyez, ça répond assez bien, hein, c'est vraiment très fluide. Donc pour les autres applications, bon, regardons une application classique également, mettons le widget météo. Voilà, c'est du assez basique, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, je pense vous avoir fait un petit tour assez complet du Zune, de ce Zune HD de Microsoft.
Une très belle surprise. Je vous ai pas parlé de la qualité sonore, mais honnêtement, elle est très bonne, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que Microsoft a attardé à concentrer tout son travail sur l'interface et la réactivité de l'appareil. Mais la qualité sonore déjà des précédents modèles était très bonne, et il faut dire que ça là aussi, en plus on retrouve un equalizer, ce qui est particulièrement une bonne chose. Je vous invite à lire le texte écrit, où vous découvrirez à mon avis d'autres informations. Et donc si vous voulez ce baladeur, vous ne pourrez le commander qu'aux US, où il n'est pas très très cher en plus avec le dollar. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne, hein, il est en français, le logiciel est en français. Il y a juste une petite modification dans Windows à faire, ce qui est très très rapide et très simple, pour pouvoir télécharger les applications et accéder aux Zune Marketplace. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce test vidéo, et vous dis à une prochaine fois. Au revoir.